Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera un message pour le lundi 15 août. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites vraiment preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Donc ce sera le choix des 4 éléments. Donc choix numéro 1 pour l'élément feu, ce sera le dragon. Choix numéro 2 pour l'élément terre, ce sera l'éléphant. Choix numéro 3. Pour l'élément air, ce sera le nuage qui sourit. Choix numéro 4. Pour l'élément eau, ce sera l'hippocampe. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de quelque chose, d'une nécessité. Donc, il y a quelque chose qui va arriver dans votre vie, ou peut-être qui est en train de se passer dans votre vie. On vous dit que c'est de l'ordre de la nécessité. En fait, ça fait partie de votre destin. C'est un point que vous ne pouvez pas éviter. C'est un défi, peut-être un obstacle également, que vous ne pouvez pas éviter dans votre vie. Ici, c'est pour vous aider à avoir des compréhensions, c'est pour vous aider à progresser, c'est pour vous aider à avancer également. Donc ici, la nécessité, oui, ça fait partie de votre destin. Ici, vous ne pouvez pas ignorer cette situation qui se présente à vous ou qui va se présenter à vous. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, peut-être déjà il y a une situation qui s'est présentée à vous, vous voyez quand ça peut vous parler. Donc ici, oui, il y a quelque chose d'immuable en fait, vous ne pouvez pas passer au travers en fait. Et ça concerne ici, alors soit ça peut être un sœur, ça peut être un sœur, ça peut être une sœur, ça peut être un frère, ça peut être votre partenaire de cœur, ça peut être un ami, c'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance également. Donc ici, il y a quelque chose qui vous relie. Alors c'est peut-être la rencontre avec quelqu'un, une âme sœur en fait, c'est peut-être aussi la rencontre avec une âme sœur, c'est quelqu'un en qui vous pourrez avoir totalement confiance. Donc ici, c'est ce qu'on vous dit. Il y a quelque chose qui va arriver, qui vous relie à une personne, il y a un obstacle, peut-être un défi qui va peut-être vous aider à resserrer peut-être des liens avec votre frère, votre soeur, peut-être avec un parent, avec quelqu'un en qui vous avez vraiment confiance, même si peut-être en ce moment vous êtes un petit peu éloignés l'un de l'autre. Ça peut parler aussi de quelqu'un proche de vous, ça peut aussi être votre partenaire de cœur. Ici, on peut parler aussi d'un partenariat. Peut-être que vous allez faire un partenariat avec quelqu'un qui vous est proche également. Donc ici, il y a quelque chose vraiment il y a une situation qui arrive, que vous ne pouvez pas éviter, en fait. C'est ce qu'on vous dit ici. Bon. Une situation que vous ne pouvez pas éviter. En conclusion, on nous dit quoi? On nous dit que c'est quelque chose qui n'est pas prévu ici. C'est comme si, peut-être qu'ici, vous allez peut-être avoir des révélations. Peut-être qu'ici, vous allez avoir des révélations. Ça va peut-être toucher votre frère, votre soeur. Peut-être que vous avez des révélations par rapport à un membre de votre famille, par rapport à quelqu'un qui vous est proche également. C'est quelque chose que vous aurez besoin de savoir. C'est quelque chose qui va pas... On va rajouter une carte quand même parce que... cette révélation, enfin, de ce qui va arriver ici, cet imprévu qui va arriver, qui va vous toucher ici, que vous êtes obligé, c'est un chemin que vous êtes obligé de prendre de toute façon, vous ne pouvez pas le contourner, vous ne pouvez pas l'ignorer. Donc il faut quand même, on va aller chercher une carte supplémentaire avec l'oracle de la Trienne. Je reprends ma boîte. Donc ici, on va rajouter une carte quand même. On vous dit que c'est quelque chose qui va être bon. C'est une bénédiction en fait. C'est des révélations, c'est des connaissances qui vont venir à vous concernant quelqu'un de votre entourage, quelqu'un en qui vous avez confiance. Ou c'est peut-être des révélations que vous allez avoir qui vont renforcer votre confiance en une personne. C'est quelque chose, cette situation qui va arriver, alors ça va peut-être mettre un chaos, c'est peut-être un bouleversement aussi, ça va avoir un impact forcément sur votre entourage. Mais on vous dit que c'est quelque chose de bon, de béni qui vient vers vous. C'est quelque chose qui va vous permettre de progresser, ça va vous permettre de franchir une étape supplémentaire. Alors peut-être par rapport à un partenariat que vous voulez faire avec une personne, peut-être dans votre travail, dans un projet personnel également, vis-à-vis d'une passion. Mais en tout cas, on vous dit qu'il y a quelque chose, oui, qui arrive d'imprévu, mais cet imprévu, c'est quelque chose de bénéfique. C'est quelque chose de bénéfique et
finalement, vous ne pouvez pas y couper. C'est quelque chose qui est sûr, qui fait partie de votre destin. Donc, ça peut être un coup de foudre, hein, ça peut être un coup de foudre, puisque on peut parler de rencontre de l'âme sœur aussi. Ça peut être un coup de foudre, et forcément, c'est béni. Et donc, forcément, c'est marqué sur votre destin. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, ça peut être aussi au niveau professionnel. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vous entendre tout de suite. C'est comme un coup de foudre amical aussi, un coup de foudre professionnel avec qui vous allez vous entendre tout de suite. C'est quelque chose qui n'était pas prévu, cette rencontre, le fait d'être présenté à cette personne. Peut-être qu'ici, c'est par rapport à un projet que vous voulez mettre en place. Donc ici, cette personne va vous dire, ok, moi je marche avec toi, enfin, je marche avec vous, parce que ça me plaît. Et on vous dit que c'est quelque chose qui est bénéfique pour vous. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est plutôt quelque chose de très positif pour vous qui avez fait le choix numéro 1. Donc ici, ça peut concerner un partenariat, ça peut concerner un coup de foudre, ça peut concerner un projet que vous avez avec un membre de votre famille également, alors de votre famille de sang ou de votre famille de cœur également. Donc ici, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc ici, c'est... il y a quelque chose qui, de toute façon, ça fait partie de votre destin. Donc, mais bon, c'est une bénédiction. C'est quelque chose qui va être protégé, en tout cas. C'est quelque chose qui va être béni par l'univers, par la source, par l'univers. Donc, c'est plutôt encourageant. Allez, on va aller voir ici quel est votre conseil avec vivre les 5 principes du Reiki, jour après jour. C'est j'alimente le positif. Et ici, c'est le premier principe du Reiki, c'est je ne me fais pas de soucis. Non, ne vous faites pas de soucis. À partir du moment où vous alimentez le positif qui est en vous, forcément, ça va rendre votre vie beaucoup plus positive. Vous allez vous sentir encore 2 fois plus optimiste. Et forcément, vous allez attirer également du positif à vous. Donc, j'alimente le positif. Et j'émets des pensées positives et j'invite l'univers à m'en envoyer en retour. Je répète une affirmation positive pendant 3 minutes dès que l'occasion se présente au cours de ma journée. Donc oui, n'oubliez pas d'alimenter ce positif en donnant des affirmations. Par exemple, je suis bénie, je suis protégée, je suis aimée. Vous pouvez répéter cette phrase-là, hein, je suis bénie, je suis aimée, je suis protégée pendant 3 minutes chaque journée. Vous pouvez dire je remercie l'univers pour le fait d'avoir décroché ce job, je remercie l'univers pour avoir rencontré cette belle personne. Donc ici, vous pouvez être aussi dans la gratitude. Donc ici, émettez du positif. Bah oui, quand on est dans la gratitude, ça veut dire qu'on dit merci pour quelque chose qui nous est cher en fait. Hein. Donc ici, alimentez le positif. Voilà pour vous qui avez fait le choix de l'élément feu. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, et j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre lundi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli lundi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, l'élémentaire, le choix numéro 2. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'ici, il y a une traversée de désert. Ici, peut-être qu'il y a quelque chose qui stagne par rapport à une situation, peut-être par rapport à un projet, également peut-être dans votre vie amoureuse aussi. Peut-être que c'est carrément le désert, vous n'arrivez pas à rencontrer quiconque, vous n'arrivez pas à nouer une relation avec quelqu'un. Donc ici aussi, peut-être il y a un projet qui stagne également. Donc ici, c'est plutôt désertique, c'est plutôt stérile ici. Et vous êtes dans une situation qui n'avance pas, une situation qui est stérile, qui ne progresse pas. Et ça commence un peu à vous miner ici. Hein. Ici, on vous dit que, alors, soit ça concerne un homme, ça peut vous concerner vous, si vous êtes un homme, ça peut concerner un homme de votre entourage également. En tout cas ici, soit cette situation-là concerne un homme, de votre entourage ou non, soit on vous dit que maintenant peut-être que oui, ok, c'est stérile, cette situation ne progresse pas, n'évolue pas, n'avance pas comme vous le souhaitez, on vous dit qu'il serait peut-être temps de passer à l'action, d'envisager justement de passer à l'action, de voir ce que vous pouvez mettre en place justement pour comment dirais-je, pour y remédier en fait, pour trouver des solutions, pour avancer, pour pouvoir faire en sorte que vous sortir de cette situation-là. Donc ici, oui, on vous dit qu'il est temps de passer à l'action, il est temps de voir, d'apporter du changement, de la nouveauté. Donc, passer à l'action. Bon. En conclusion, on vous dit ici que la clé est en vous, c'est vous qui avez les solutions. Vous avez les solutions justement pour inverser cette situation. Donc ici, si c'est par rapport au désert affectif, peut-être qu'ici, vous avez, il manque peut-être une guérison quelque part, peut-être qu'il vous manque des compréhensions, peut-être qu'ici, peut-être qu'il faudrait voir peut-être un magnétiseur, peut-être ici un thérapeute aussi, un coach dans le holistique
également, il y en a. Ici, peut-être... vous posez les bonnes questions, pourquoi vous n'avancez pas par rapport à un projet également, on vous dit que vous avez des solutions. Peut-être qu'ici, ce projet-là, vous n'avez peut-être pas commencé au bon moment, ou peut-être qu'ici, vous avez été, il y a peut-être eu, peut-être que vous avez loupé une étape aussi dans l'avancement de ce projet. Donc ici, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais on vous dit que c'est vous qui avez la solution. Bon, on va tirer une autre carte parce que je l'ai fait aussi pour l'élément feu. Donc ici, on va aller voir, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous dit, d'accord, avec l'amour, on nous dit ici, qu'il faut que la solution est en vous et qu'il faut faire les choses avec amour. À partir du moment où vous allez faire quelque chose avec amour, alors que ce soit une sortie, que ce soit un nouveau projet, que ce soit une orientation vers quelque chose qui vous parle, on vous dit faites les choses avec le cœur, faites les choses avec amour et vous verrez que ça va vraiment vous sortir de ce désert. Alors peut-être que ce projet au départ, peut-être que si c'est un projet ou si c'est une relation, peut-être qu'au départ, vous n'y avez pas cru. Vous n'avez peut-être pas cru en cette relation, vous n'avez pas cru en ce projet au départ. Bah oui, vous n'avez pas fait les choses avec le cœur. On vous dit que c'est ce qui a manqué par rapport à cette situation-là, qui stagne, qui n'avance pas, qui est au point mort. On vous dit maintenant, pose-toi la bonne question. Il est temps de passer à l'action, pose-toi la bonne question. Est-ce que ce projet, tu veux qu'il avance? Est-ce que tu veux toujours continuer avec cette personne si c'est une relation amoureuse? Ou est-ce que tu veux persister? Ou non? Regarde la solution, regarde dans ton cœur. Regardez dans votre cœur. Est-ce que votre cœur vous dit oui, ce projet, je veux y arriver. Ce projet me parle, m'appelle. Ce projet, je veux avancer. Oui, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et bien à ce moment-là, oui, mettez-vous en route, mettez-vous en action et vous verrez que à partir du moment où vous faites vraiment les choses parce que vous les ressentez, parce que vous les faites avec amour, parce que ça vous tient vraiment à cœur, ça va avancer et vous verrez que le désert ne sera qu'un lointain souvenir en fait. Hein. Donc ici, oui, agissez avec le cœur. Si vous ne faites pas les choses avec le cœur, vous allez rester au point mort, vous allez rester dans le désert. Posez-vous la question, est-ce que ça me tient à cœur ou pas? Est-ce que ce projet me tient à cœur? Est-ce que cette relation me tient à cœur? Est-ce que cette personne me tient à cœur? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Bon, on a bien fait de piocher une quatrième carte. Hein. Donc ici, quel est votre conseil à vivre les 5 principes du Reiki jour après jour? Donc ici, c'est le principe numéro 4. J'exprime de la gratitude. Donc ici, c'est je pardonne car je mérite d'être libre. Bah oui, vous pardonnez parce que vous méritez d'être libre. Alors non, c'est le deuxième principe du Reiki, puisque le deuxième principe du Reiki, c'est je ne me mets pas en colère. Et là, on voit qu'il y a de la colère déjà à la première phrase. Parce que les couleurs ne sont pas les bonnes. Alors c'est rose, rosé ou orange. Donc ici, je n'arrive pas très bien à voir. Donc ici, c'est le deuxième principe du Reiki. Bon. Lorsque j'éprouve de la rancœur, de la colère, de la haine envers quelqu'un, ce n'est pas à lui que je fais du mal, mais à moi. Oui, forcément. Parce que après, vous savez, le nombre de fois où on se met en colère et qu'on regrette après parce qu'on s'est mis en colère. Donc, on se fait du mal à soi, en fait. Donc ici, oui, ne vous mettez pas en colère parce que vous allez vous faire du mal. Je mérite d'être en paix. Pardonnez commence par cesser d'alimenter ce feu qui, peu à peu, s'éteindra et laissera place à l'amour inconditionnel. On est dans l'amour. Hein. Donc ici, oui, ne vous mettez pas en colère, ne ruminez pas, soyez dans l'amour et vous verrez qu'en étant dans l'amour, eh ben, ça va vraiment vous permettre d'avancer, ça va vous permettre aussi de ne pas rentrer en colère, de ne pas rentrer dans de la rancœur, ça va vous permettre aussi d'avoir des compréhensions et ça va surtout vous permettre de puiser les solutions qui sont à l'intérieur de vous. Donc ici, oui, ne soyez pas dans la colère, pardonnez, pardonnez-vous, peut-être parce que vous avez justement pas fait les choses avec le cœur, pardonnez-vous parce que vous avez peut-être loupé une idée, peut-être que vous avez loupé une étape dans votre projet également. Donc, vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais oui, pardonnez-vous parce que vous méritez d'être libre, vous méritez d'être en paix également par rapport à une situation. Donc, voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2 de l'élémentaire. Bon, c'est des sacrées énergies, hein. Donc voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre lundi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli lundi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.
À nous, choix numéro 3. L'élément R. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'ici, vous êtes tenté par quelque chose. Alors, peut-être que vous êtes tenté par une situation, vous êtes tenté peut-être par quelqu'un, peut-être par une proposition aussi. Mais on voit bien ici quand même que c'est une tentation qui vous pose problème, qui vous pose question en fait. Hein. Vous vous questionnez, mais si j'y vais, est-ce que est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est pas bon pour moi? Est-ce que si je succombe à la tentation, est-ce que ça va m'apporter des ennuis ou pas du tout? Donc déjà, si vous en êtes à vous poser des questions par rapport à ça, quelque chose qui vous tente, ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas dans les clous, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans vos habitudes en fait. Hein. Donc c'est pas. Alors oui, des fois c'est bien de sortir de sa zone de confort, mais là, elle donne pas confiance cette tentation. Hein. Cette carte, elle donne pas vraiment envie d'être tentée. En tout cas, ça, on se dit, ouais, si j'y vais, je risque des problèmes. Donc ici, attention à vous, on va aller voir ici la suite. Alors effectivement, si vous posez la question, est-ce que je succombe à la tentation? Ben là, on vous dit que cette tentation, si vous y succombez, elle va pas vous porter bonheur, en fait. Hein. Alors, on va pas aller jusqu'à vous dire ça va vous porter malchance, ça va vous porter malheur, mais en tout cas, ici, ça va pas, cette tentation, si vous succombez à cette tentation, ça va pas, déjà vous apporter la joie que vous espériez ou le bonheur que vous souhaitiez. Ça va pas être à la hauteur de vos espérances non plus, parce que finalement, vous allez vous rendre compte que vous avez succombé à la tentation, mais finalement, cette tentation, c'était plus un fantasme qu'autre chose. Donc ici, oui, ça va pas être quelque chose qui va, ça va être quelque chose qui va vous apporter de la déception. Peut-être que ça risque de vous apporter des ennuis aussi. Par exemple, vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît, ou peut-être que c'est quelqu'un dans votre entourage qui est en couple et qui vous plaît et à qui vous plaisez. Et la tentation, c'est de succomber justement aux avances de cette personne. Peut-être la tentation, c'est de faire des avances à cette personne. Donc ici, oui, ça risque de vous porter préjudice à l'un comme à l'autre. Donc ici, oui, ça, en tout cas, il y a une tentation. Vous êtes tenté par une situation, par une proposition, et on vous dit attention, cette proposition, alors si vous espériez avoir une réponse, elle est là la réponse. Hein. Cette tentation ne va pas t'apporter que du bonheur. Cette tentation, tu risques d'être déçu. D'accord? Tu risques d'être déçu, ça va vraiment être une belle déception. Ça va même être quelque chose. Ouais, c'est plus qu'une déception là, c'est carrément, vous allez être vraiment, ouais, ça va pas être positif du tout hein, en fait. Hein. Ça risque même de vous apporter l'inverse de ce que vous espériez. Ça va vous apporter des ennuis en fait. Hein. Attention à soi. Donc ici, vous êtes tenté par une situation, par une proposition. Attention, ça risque de vous apporter des ennuis. Ici, la conclusion. On dit qu'il va y avoir un changement par rapport à ça. Donc ici, peut-être que vous pesez le pour et le contre. Alors, vous n'avez pas encore vous n'avez pas encore succombé à la tentation. Vous n'avez pas encore saisi la perche qu'on vous avait tendue. Ou peut-être qu'ici, certains d'entre vous, oui. Ok, vous avez été tenté, vous êtes aperçu que finalement vous étiez trompé. Et en tout cas, vous êtes en train d'apporter du changement. Vous êtes en train d'essayer de faire une marche arrière pour ne pas continuer et persister dans cette tentation. Donc comme pour les deux autres, on a tiré une quatrième carte pour avoir une explication supplémentaire, je vais faire de même ici avec vous les signes d'air. Enfin, avec les personnes qui ont fait le choix de l'élément R. Donc ici, on vous dit qu'il va y avoir un changement sur l'illusion. Et oui, vous étiez dans l'illusion, vous étiez dans le fantasme, en fait. Vous étiez en train de... Peut-être que cette tentation, c'était quelque chose qu'on était en train de vous mettre quelque chose sous le nez, on était en train de vous faire rêver par rapport à quelque chose. Donc ici, oui, vous avez été tenté. On vous dit, attention, cette tentation, c'est pas bon pour toi. Effectivement, vous allez comprendre, vous allez avoir des compréhensions. L'habitation, c'est du changement. Donc ici, vous allez changer. Peut-être qu'ici, vous n'êtes peut-être pas allé jusqu'au bout de votre tentation. Vous n'allez pas finalement dire non, il faut vraiment que je réfléchisse. Oui, vous faites bien. Oui, il va y avoir du changement par rapport à des illusions. Oui, c'était des illusions et vous allez le comprendre. Donc ici, peut-être que vous allez le comprendre avant de succomber à la tentation. Pour certains, pour d'autres, peut-être qu'ici, vous le comprendrez après. Mais bon, une fois que vous aurez succombé à la tentation, vous aurez compris effectivement que vous êtes tombé dans l'illusion et vous allez apporter du changement. De toute façon, il y a du changement par rapport à tout ça. Donc, on change, on ouvre les yeux, on regarde ce qui se joue et également, exactement. Donc ici, oui, on est dans ces énergies-là. On change et on sort de l'illusion et justement, peut-être pour éviter cette tentation ou si on a succombé à la tentation, on va faire marche arrière pour ne pas persister vers les ennuis en fait. Donc attention à vous.
attention à vous, réfléchissez bien à une proposition, réfléchissez bien si vous êtes tenté par quelque chose, d'accord? Donc ici, quel est votre conseil avec vivre les 5 principes du Reiki jour après jour? Et c'est le principe numéro 1, je ne me fais pas de soucis. Donc ici, on dit j'accepte les événements sur mon chemin. Bah oui. Ah oui, il faut accepter parce que de toute façon, ça vous fait évoluer, ça vous fait progresser. Vous êtes en train d'expérimenter. Ici, on est en train de, il y a cette situation-là en train de vous enseigner quelque chose de bien précis. Donc ici, ça sera en fonction de ce que vous vivez forcément, que vous aurez les apprentissages. Mais oui, ici, il y a un enseignement à en tirer. Donc ici, j'accepte des événements mis sur mon chemin. Je prends conscience que ce ne sont pas toujours les expériences positives qui me font évoluer. Non, ici on ne peut pas dire que ce soit très positif comme situation, mais ça va vous faire grandement changer, ça va vous faire grandement évoluer également, ça va vous permettre de sortir des fantasmes, de choses qui n'ont pas lieu en tout cas. Tout ce qui m'arrive me guide un peu plus chaque jour vers mon épanouissement personnel et spirituel. Donc ici oui, c'est pour vous permettre d'avoir des compréhensions, c'est pour vous permettre d'acquérir de l'expérience vis-à-vis de ce que vous êtes en train de vivre. Donc ici oui, par rapport à cette tentation, ça va vous apporter un changement, ça va vous permettre de progresser, ça va vous permettre de passer un cap supplémentaire. En tout cas, ça vous sort d'une illusion. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, vous qui avez fait le choix de l'élément R. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre lundi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli lundi, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous. Choix numéro 4, l'élément eau avec l'hippocampe. Ici, quel est votre message? Ici, on parle de progression. Ici, il y a une progression, il y a une croissance qui se fait. On développe peut-être un projet, on développe peut-être aussi sa spiritualité. On développe peut-être aussi des sentiments également. En tout cas, il y a une croissance, il y a une progression qui se fait. On est tiré vers le haut. On est là, peut-être qu'ici, c'est une progression par rapport à ses ambitions au niveau professionnel également. Donc ici, on est bien ancré dans ce qu'on voulait mettre en place. Donc ici, oui, on avance, on progresse, on est en pleine croissance en fait. On est en train de grandir peut-être par rapport à un projet, peut-être par rapport à des idées, par rapport aussi à une expérience. On est en train de vivre une expérience qui nous fait grandir également, qui nous fait, qui nous élève aussi. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici oui, il y a une élévation, il y a une progression. Une progression. Pour une femme, ici ça peut être pour une femme de votre entourage, ça peut être pour être vous si vous êtes une femme également. Donc ici oui, il y a quelque chose qui vous allez faire progresser. Alors c'est peut-être votre intuition aussi qui va progresser. Si on se réfère à l'énergie féminine, c'est la progression, c'est l'intuition. Donc ici oui, il y a peut-être votre intuition qui va progresser. Ou on vous dit écoutez votre intuition par rapport à cette situation qui vous fait progresser, qui vous fait grandir, qui vous ferait vraiment avancer à pas de géant. Alors, que ce soit par rapport à un projet, que ce soit un projet professionnel, un projet personnel ou peut-être par rapport à une relation amoureuse, on vous dit en tout cas écoutez votre partie féminine, soyez dans la douceur, soyez dans la bienveillance, ne soyez pas dans le jugement ni dans l'autocritique par rapport à vous-même et surtout écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure, elle va vous aider encore à mieux avancer, elle va vraiment vous aider et elle va vous guider par rapport à cette progression que vous mettez en place dans votre vie. Alors une progression, comme je vous ai dit, par rapport à un projet professionnel, peut-être par rapport au sentimental aussi, vous avez guéri certaines choses. Donc ici, on progresse dans le sens où on a envie de s'ouvrir de nouveau à l'amour. En tout cas, on est prêt et prête à ouvrir son cœur à quelqu'un de nouveau. Écoutez votre intuition, elle vous aidera justement à avancer vers la bonne personne. Elle saura qui est les bonnes personnes pour vous si vous faites des rencontres, si vous sortez, si vous acceptez des invitations également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, en conclusion, on vous dit que le temps joue pour vous. C'est une question de temps ici. Donc, écoutez votre intuition. Ne soyez pas impatient et impatiente. Si vous n'êtes pas encore dans cette progression, si vous n'êtes pas encore dans cette croissance, dans cette... dans cette évolution, en tout cas, on vous dit, écoute ton intuition, mais de toute façon, c'est qu'une question de temps. Alors, comme on a tiré une 4e carte pour les autres précédemment, pour avoir les informations complémentaires, on va le faire pareil pour vous. Donc ici, c'est qu'une question de temps pour aller vers la réussite. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Donc ici, on vous dit, oui,
tu progresses. Écoute ton intuition. Peut-être qu'ici, vous êtes en train de progresser par rapport à votre intuition. Votre intuition peut-être grandit chaque jour et vous en avez conscience aussi. Donc ici, il y a peut-être une progression dans l'intuition. En tout cas, on vous dit qu'il y a quelque chose qui est en train de croître. Il y a quelque chose qui est en train de grandir. C'est peut-être vos projets aussi. Ils sont en train d'avancer comme vous le souhaitez également. Donc ici, écoute ton intuition. Écoutez votre petite voix intérieure. Sois patient et patiente parce que c'est une question de temps pour aller vers la réussite. Donc c'est plutôt pas mal ici. Donc ici, il y a vraiment un joli message. Donc ici, vous vous dirigez vers la réussite. Vous qui avez fait le choix numéro 4. Donc ici, oui, croyez en vous, croyez en votre intuition, croyez au fait que vous avez fait le bon choix, vous avez choisi le bon chemin. C'est juste une question de temps. Donc continuez à être persévérant et persévérante. Soyez déterminés et vous verrez que, oui, la progression va vous amener vers la réussite. Donc ici, c'est plutôt joli. Le message est plutôt clair, net et précis. On n'a pas besoin d'explications supplémentaires. Ici, on va aller voir quel est votre conseil avec vivre les 5 principes du Reiki jour après jour. Et ici, c'est j'honore mes ancêtres. Donc ici, j'honore mes ancêtres, c'est le principe Reiki numéro 4, en fait. C'est j'exprime de la gratitude. Bah oui, soyez en gratitude par rapport à vos ancêtres. Donc ma lignée est sacrée, elle fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Elle a construit le monde dans lequel j'évolue. Oui, elle a construit le monde dans lequel vous évoluez. Chargée de ses forces, mais aussi de ses faiblesses, je me transcende chaque jour pour apporter ma contribution au monde de demain. Oui, vous allez apporter votre contribution par rapport à votre progression, par rapport à votre élévation. Donc ce soit par rapport à peut-être à votre spiritualité qui est en train d'augmenter, par rapport à votre intuition. Peut-être qu'ici vous êtes en train de vouloir vous reconvertir aussi dans un métier spirituel, hein, dans un métier holistique, peut-être via si vous voulez peut-être devenir thérapeute, peut-être magnétiseur également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas oui, vous contribuez par votre progression chaque jour au monde qui vous entoure. Donc ici oui, en tout cas c'est qu'une question de temps pour aller vers une réussite. Ici il y a vraiment de très très jolies énergies pour vous qui avez fait le choix numéro 4 et c'est plutôt fluide comme l'élément eau. Donc ici c'est plutôt clair et vous allez vers une réussite. Vous progressez, vous avancez, écoutez votre intuition. Elle saura vous aider à aller à continuer à contribuer, aller toujours dans la bonne direction en tout cas. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est une question de temps pour aller vers la réussite. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre lundi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli lundi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.